Bonjour, alors je vais tenter de faire pour la plus de 10e fois la vidéo puisque j'ai mon matériel qui bug complètement. Enfin bref, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je vais faire la vidéo de l'album qui va être fait dans une chemise que je vous ai présenté. Je ne l'ai pas encore fini, donc je vous présenterai une fois qu'il sera fini. À la première page, ça sera celui-ci. Donc, vous allez prendre votre chemise. Vous allez avec une perfo bordure. Vous faites ou vous ne faites pas. Hein. Enfin, moi, j'avais fait avec une perfo bordure. Vous allez perforer les 3 parties qui sont ici, les petits rabats, qui vont servir ensuite à faire des pochettes. Ensuite, vous allez prendre le matériel que je vous ai donné pour faire le rabat du haut. Donc, un papier qui va faire 21 x 22,3. Les 22,3 va correspondre à la largeur de la chemise, en fait, du rabat. Enfin, il va dépasser un petit peu hein, celui-ci. Voilà, ce qui va être collé après comme ceci. Donc, ça dépasse un petit peu sur les bords. Mais je l'ai fait par rapport, j'ai fait de cette taille-là pour pouvoir avoir des rabats qui correspondent à la largeur d'une photo. Donc vous allez prendre un papier de 21 x 22,3, 2 papiers de 12 sur 18 cm et 2 papiers de 22 x 11 cm. Les 2 papiers de 12 x 18 cm, sur la partie de 12 cm, sur la largeur de 12 cm, vous allez faire un pli à 11 cm. Ou 1 cm de l'autre côté. Vous allez faire un petit repli. Voilà, ça correspond au papier jaune. 12 cm, vous avez un petit repli de 1 cm qui va servir à coller. Vous faites ça sur les 2 papiers. Vous allez prendre les 2 papiers de 22, x 11 cm. Sur la partie de 22 cm, vous allez plier à 1 cm, encore une fois pour pouvoir coller, puis à 16,5 cm. Ça, c'est les mesures que j'ai faites. Vous n'êtes pas obligé de les respecter. Je vous explique pourquoi. Donc, une fois que vous avez fait vos plis, vous allez prendre votre grand papier de 21 x 22,3 cm et vous allez coller. Alors, moi, vous voyez, ils sont un petit peu plus petits que le papier de base. J'ai fait comme ça, vous pouvez faire autrement, hein, bien sûr, vous pouvez faire de bord à bord. La largeur correspond à 22 divisé par 2, qui fait 11 cm, oui, 12 cm, mais sur lequel on a enlevé le 1 cm, donc ça fait plus que 11 cm de large. 22 divisé par 2, ça fait 11, il reste 3 mm, juste qui vont être posés, enfin qui vont être juste au milieu pour pouvoir rabattre vos 2 rabats sans gêner. La partie, les papiers de 22 x 11 cm, non, bon, allez, on continue comme ça. La partie de 22 x 11 cm, vous allez faire pareil, le petit rabat à 1 cm, il va vous rester 16,5 cm. Après, vous repliez votre papier, vous le repliez en 2 comme ceci, et vous allez coller au bord à bord pour pouvoir faire une petite pochette dans laquelle vous allez pouvoir mettre un petit tag. Avant de coller, vous faites, moi j'ai perforé avec cette perforatrice là, enfin, je vais vous faire voir sur le définitif, c'est quand même plus joli que ça. Et vous n'oubliez pas, surtout avant de coller les bords à bord, il faut bien mettre votre papier de décor au fond, sinon après vous ne pourrez plus glisser en dessous. Hein, c'est beaucoup plus pratique. Donc à la fin, ça donne ceci. Alors, je vous montre sur la version définitive que j'ai commencé à décorer à force. Parce qu'à force de faire les vidéos, j'avançais. Et voilà. Donc là, c'est la partie exactement comme ceci. Mon grand morceau. Mes 2, ce qui correspond au jaune là, c'est celle-ci et celle-ci. Là, c'est pas encore fini. Voilà, que j'ai collé. Après, j'ai collé par-dessus mon papier décor qui va cacher le petit pli, bien sûr. Et ensuite, ça c'est la partie comme ceci.
à la partie bleue, sauf que je ne l'ai pas collé en haut. Là, je l'ai collé en haut sur le brouillon, mais je ne l'ai pas collé en haut sur la version définitive. Je l'ai descendu un petit peu, vous voyez, pour faire un petit rabat comme ça. Voilà, on voit en fait sur la partie les petites traces de collage, en fait, le petit rabat. Voilà, après j'ai collé mon papier décor et j'ai rabattu mon petit rebord que j'avais perforé et j'ai collé sur les bords pour pouvoir, ça va nous servir pour mettre des tags. Voilà pour la partie du haut. Donc ça va être un petit peu galère cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai beaucoup avancé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Cette partie en défini, une fois que vous l'avez montée, vous allez prendre votre chemise. Je vous rappelle que je vous avais dit de perforer les coins, les bords. Et là, vous allez le coller dans ce sens-là. Vous allez coller juste pareil, en coller le bord du bas et le bord sur le côté. Et vous allez coller votre papier, votre ensemble dessus. N'oubliez pas de mettre votre papier de fond d'abord, surtout que ça dépasse, donc ça va se voir. Voilà, vous voyez, comme ça, on ouvrira comme ceci sur la version définitive. Voilà, avec l'espace pour mettre un tag. Toujours. Voilà, je vais pouvoir mettre des tags avec des photos. Partie du haut, c'est fait. Partie du bas, le rabat du bas. Le rabat du bas, alors, il vous faut un papier de 14 x 20 cm qui va correspondre à cette partie-là, 14 x 20 cm. 2 fois 12 cm x 32 cm que vous allez plier, non, une fois 12 cm x 32 cm que vous allez plier en deux. Donc vous allez plier sur la partie des 32 cm, vous allez plier en deux, ça va faire 16 cm à 16 cm. Et une fois 12 x 17 cm, 12 x 17 cm, et là vous pliez à 1 cm dans la longueur des 17 cm. Je vous explique. La partie 12 x 32, c'est celle-ci, 12 x 32 cm, vous l'avez plié en deux. Et ensuite, vous avez la partie de 12 cm x 17 cm, vous avez fait un petit pli à 16 cm, et le petit rabat de 1 cm, vous allez le coller sur le grand morceau, juste au bord, ce qui va vous faire un petit carnet de 3 pages. Là-dessus, j'ai rajouté une petite languette que j'ai collée en dessous, avant de coller l'ensemble, que j'ai collée en dessous de cette partie-là, avec un aimant là et un aimant là. Hop, ça me fait une petite pochette qui se ferme. Cet ensemble, vous allez le coller sur la partie le papier de 14 x 20 cm, surtout après avoir collé votre papier décor. Vous voulez bien le papier décor après. Cet ensemble, vous allez le coller. Alors, autant le premier, vous l'avez collé par-dessus pour faire la pochette à l'intérieur, que celle du bas, vous allez le coller en dessous. Vous allez coller la partie en dessous, cette face-là, pour qu'en définitive, la pochette sur laquelle on va pouvoir mettre un tag se trouve sur le devant. Vous voyez, ça va se trouver sur le devant. Et là, j'ai fait vraiment du bord à bord. Vous faites attention que quand vous ouvrez, le sens de l'ouverture de votre pochette. Regardez bien. Avant de coller, surtout, vous visualisez. Voilà la partie du bas. La partie sur le côté, le rabat de droite. Vous allez prendre, alors ça va être très simple si vous travaillez, comme je vous ai dit, au niveau du matériel avec des chemises cartonnées. Là, c'est très simple, vous prenez une chemise et vous la recoupez à 34 cm plié en deux x 28
28,5 cm. Donc vous prenez 28 cm, 28,5 cm en hauteur et là vous faites 34,5. Alors 34,5, vous le pliez en deux, ça fait 15, 16, 17. Ouais, ça fait 17 et des poussières. Un 17. Bon, après, c'est cette mesure-là, elle n'est pas exacte. Hein. Vous pouvez. Moi, j'ai fait cette taille-là, mais vous pouvez très bien l'ajuster. Hein. Ça, c'est pas vraiment obligatoire. Ouais, vous faites 17-18 cm. Hein. On va arrondir à 18. 18 cm, vous coupez votre pochette comme ça. 18 cm sur 28,5. Première pochette. Deuxième pochette, vous allez faire 30 x 32. Alors 32 cm, ça correspond à la taille de ma chemise. Hein, de là à là, de là à là, ça fait 32 cm. Vous voyez? Donc si la chemise, vous ne la coupez pas. Et par contre, vous allez la recouper dans la largeur à 30 cm. Que vous allez plier en deux, donc vous la coupez à 15 cm, 15 plus les 15 d'en dessous, hein. 15 plus 15, ça fera 30. Là encore, c'est pas figé, vous pouvez adapter autant la hauteur, il faut à peu près, il faut respecter, mais la largeur, vous pouvez aussi, du moment que ça rentre, une fois que c'est plié, c'est pas bien grave. Donc, la 30 x 32 cm, j'espère que je suis claire parce que moi-même j'ai du mal à me comprendre. Donc, 30 x 32 cm dans la partie à 30, donc elle est pliée en deux, si vous faites juste un truc de 15 cm et vous allez encoller les bords. Vous voyez, vous avez vos 15 cm comme ça sur les 32, vous les pliez et là vous allez ouvrir et vous allez encoller juste le bord. Comme ça. Une fois que c'est collé, ça vous fait une pochette. Ça sera une pochette. En fait, le but, c'est de glisser le carnet dans la pochette. Je la mets à l'envers. Enfin bref. Une fois que vous avez fait l'autre, hein, la première que vous avez fait, vous ne la collez pas, hein, surtout. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait une pochette dans laquelle... C'est pour ça que celle-ci, on l'a fait de 28 cm, 28,5 cm. Pour qu'on ait le temps de bien, enfin la place de bien encoller les deux bords, et puis surtout que ça puisse rentrer et sortir sans trop de mal. Donc la partie comme ça, vous allez la coller sur le rabat. Là, vous allez coller par-dessus sur ce rabat-là. Hein, vous allez coller comme ceci, l'ouverture de la pochette bien sûr vers l'intérieur. Vous allez coller comme ceci. Ce qui va vous donner encore une pochette pour mettre des tags. Une fois que c'est collé, voilà, vous faites bien au bord le plus... Vous voyez, sur les chemises comme ça, vous avez différentes possibilités pour plier votre chemise. Vous avez différents traits. À chaque fois, les traits, vous prenez le maximum. Hein, pour que ça donne bien du volume, que ça prenne bien le volume. Voilà pour celle-ci. La pochette, elle sera comme ceci. La partie de droite, enfin la partie de gauche, le rabat de gauche, alors lui il est très très simple. Vous allez faire vous allez découper 27 x 22,7 cm. 22,7 cm correspond exactement à la largeur de ma chemise. Contrôlez bien que ça soit la même largeur. Hein. Enfin, je pense que c'est standard les tailles, mais contrôlez bien quand même que ça soit à cette largeur. C'est 22,7 moi. Alors, fois 27 cm. Dans la partie des 27 cm, j'ai plié à 1 cm. J'ai fait un petit repli à 1 cm. Hein, c'est cette partie-là, toujours. Et vous avez la partie qui est collée, la partie des 1 cm qui est collée. Ensuite, j'ai fait deux petits rabats dans le même système. 15 x 22,7, hein, on respecte toujours la même largeur. 15 x 22,7, dans les 15 cm, on fait le petit rabat, enfin le petit pli qui va servir pour coller. Et 17 x 22,7,
c'est celui-là en fait, 17 x 22,7 et celui-là c'est le 15. Là j'ai fait ces mesures-là, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Moi c'est parce que voilà, mon papier, si je voulais mettre le papier comme je voulais, ça correspondait à ça. Après j'ai mis un autre, j'ai mis le reste du papier en dessous. Mais je ne voulais pas couper la fée, donc j'ai fait comme ça. Après du moment que ça rentre dans votre hauteur, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous n'oubliez pas aussi de placer votre aimant avant le papier décor. Vous placez votre aimant là et vous placez votre aimant là. Là je l'ai oublié, du coup je l'ai mis en dessous. Et voilà, pour que ça puisse être aimanté. Voilà ce que ça donne, presque fini. Hop, hop, hop. Ensuite, on va faire, on a vu tous les côtés, on va faire la partie du fond. Alors là, c'est une espèce de cascade un petit peu bizarroïde, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, vous allez prendre au fond un papier de 23,2 cm qui correspond à la largeur de ma chemise, du fond de ma chemise, hein, vous voyez, c'est la largeur. Donc un papier de 23,2 cm x 21 cm en hauteur. 2 fois 24 cm x 16 cm. Et dans la partie des 24 cm, vous allez plier à 11 cm et à 12 cm. Ça donne ceci. 24 cm, on fait un pli à 11 cm et un à 12 cm. Ça, vous allez le faire 2 fois. Vous allez prendre ensuite un papier de 33 cm x 11,5 cm. 33 cm x 11,5 cm. Dans la partie des 33 cm, vous allez plier à 16 cm 5 et à 18 cm. Et enfin, vous allez prendre un papier, là il est plié mais vous ne faites pas attention, c'est 11,5 cm, toujours la même hauteur, et 18 cm. Ensuite, oui, j'enregistre toujours. Ensuite, donc vous allez monter votre cascade. C'est là que ça va se compliquer un petit peu. Juste, mais il faut comprendre le système. Vous voyez, les plis, j'ai hachuré là au milieu. On a parti. Là, ça va correspondre à des photos format paysage. Et là, ça va être des photos format portrait. Enfin, orientation portrait. Donc là, j'ai 1,5 cm. J'ai hachuré la partie entre les deux plis. Et là, j'ai 1 cm. Pareil, j'ai hachuré la partie entre les deux plis. Vous allez coller, centrer, hein, à peu près. Hein. Enfin, moi, j'ai fait au pif, hein, je vous avoue. Vous allez centrer et coller la partie hachurée, le bord à bord, les deux parties hachurées, que moi j'ai hachurées. Hein. Vous les hachurez pas vous. Hein. Voilà, comme ceci. Ça va vous donner ça. Après, vous allez tourner et là vous allez, pareil, sur votre papier vous allez mettre votre papier de décor. Une fois que vous avez posé votre papier décor et collé comme ça, vous allez le mettre sur le bord, vous voyez, et vous allez prendre la partie la partie de 11,5 x 18 cm. Hop, hop et hop. Et là, vous allez coller cette partie-là juste au bord de la grande partie. Donc, vous regardez pour que ça soit à peu près, pas centré, mais enfin voilà, que ça rentre. Hein. Hop et hop. Et une fois que tout est collé comme ça, sur votre papier décor, vous allez prendre votre deuxième carnet de 24 x 16 cm. Et vous allez le disposer, alors ça c'est collé, un premier carnet, et vous allez le disposer après la grande bande. Vous voyez, vous allez pareil coller la tranche du pli comme ceci. Pour que ça fasse joli, bien sûr, vous allez faire attention, une fois que c'est collé, que vous voyez, c'est en... Voilà, il y a un espace, vous voyez, il y a un espace, que ça fait comme un escalier, quoi. J'arrive pas à m'exprimer. Vous allez faire attention que ça corresponde, enfin voilà, que ça fasse joli. Vous voyez, que ça corresponde à peu près.
Je vais vous montrer une fois que c'est collé, ça va être plus explicite. Voilà, bien que moi j'ai un espace qui est un peu plus grand, mais bon, c'est pas grave. Là, on va retrouver ma grande partie, le grand de 33 cm x 11,5 cm. Hein, il est collé. Et par-dessus, j'ai collé mon petit carnet, premier carnet, sur sa tranche. Donc ça dépasse un petit peu, puisque je vous rappelle que la tranche de celui-ci fait 1 cm et l'autre fait 1,5 cm. Ensuite, j'ai collé ma grande bande de papier, je l'ai collée au bord. Et ensuite, j'ai recollé par-dessus mon deuxième carnet. Donc là, effectivement, si on regarde, on voit le dégradé, qui n'est pas tout à fait exact. Hein. Mais bon, une fois que ça sera tout décoré, je ne pense pas qu'on verra la différence. On verra vraiment la différence. Par contre, ce que vous allez avoir, c'est un petit espace là, mais un espace beaucoup plus grand ici. Pareil, c'est à vous de magouiller pour, au niveau du décor, voir comment ça peut se faire. Voilà cette espèce de cascade bizarroïde que j'ai trouvée originale, j'avais envie de changer. Cette cascade, une fois qu'elle est faite, vous allez la poser, ou la coller du moins, pardon, au fond de votre album. Vous voyez, la mienne va se positionner comme ça. Alors, il me manquait beaucoup de papier, j'ai eu du mal à finir avec les papiers, donc c'est pour ça que vous voyez ce petit morceau, mais ça ne va pas se voir en finalité, hein, puisque ça va venir comme ceci. Autre chose aussi, moi je vais pareil, dans la continuité des choses, je vais en coller juste les 3 bords de ma cascade, enfin de ce support, que je vais poser comme ceci, ce qui fait que je vais avoir encore une grande pochette pour mettre un grand tag. Voilà, voilà. J'espère avoir tout dit, j'espère que j'ai été compréhensible. Oui, je pense avoir tout dit. Pour une fois, j'ai réussi à clôturer ma vidéo. Si vous avez des questions, je vous ferai une vidéo. Je vais vous faire, donc avant, vous allez avoir vu normalement la vidéo de présentation de l'album fini et avec la liste du matériel. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais c'est vrai que j'ai vraiment galéré au niveau du matériel. Là, je suis en train de travailler même avec du matériel neuf. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt.